Sémantiquement, il n'y a pas énormément de différence. Après, c'est vrai qu'en termes de packaging, on est plus dans l'esprit des gens sur quelque chose d'un peu plus élevé en termes de gamme. On est sur un travail peut-être un peu plus créatif. L'emballage, c'est vrai que c'est souvent plutôt conditionné à ce qu'on appelle le suremballage, où du coup, il n'y a vraiment qu'une fonctionnalité de protection. Voilà pour moi le seul point vraiment différent. Après, c'est une question de vocabulaire parfois, hein. Ah bah, elle est indispensable. C'est vraiment une notion de partenariat entre le designer packaging et l'impression, voir ce qui est possible de faire ou pas, les faces qui sont facilement imprimables ou non. Au bout d'un moment, il y a une marque à faire véhiculer à travers le packaging. Cette marque, on l'a fait véhiculer à travers l'impression. Donc il y a toute une série, une charte graphique à tenir, des messages, des informations sur le packaging, sur le contenu. Tout ça, c'est des éléments qui sont imprimés. Il y a principalement 3 types de personnalisation. Il va y avoir une personnalisation au niveau de l'innovation pure. Ça peut être un système d'ouverture qui va faciliter l'utilisation du packaging. Ça peut être un système qui va donner peut-être une seconde vie au packaging pour éviter d'être dans un cursus où on utilise le packaging et on le jette, pour lui donner une seconde vie, pour avoir un cycle de vie plus important. Haute personnalisation, on est plutôt en termes de style, en termes d'esthétique, pour valoriser la marque, faire passer le message, les valeurs souhaitées par la marque. Ça peut être également faire passer l'entrée d'une nouvelle gamme avec peut-être des ingrédients supplémentaires, des ingrédients uniques. C'est très large. Et enfin, ça peut être une personnalisation en termes de forme, où là on travaille sur une forme unique, toujours en correspondance avec la marque. Puisqu'au bout d'un moment, on peut avoir un positionnement en termes de marketing unique. Si on ne sait pas le retranscrire graphiquement ou à travers le design pour le packaging, le public ne comprend pas, le public ne va pas être attiré. En plus, on est quand même sur des marchés où il y a du monde. Donc ça permet, le design, c'est vraiment une valeur ajoutée pour se différencier, pour avoir un positionnement cohérent. C'est la première touche, c'est ce qui touche en premier en fait le public. On peut avoir un contenu super attractif, super innovant. Si à travers le packaging on ne sait pas le retranscrire, on perd vraiment une vraie corde à son arc. Ça dépend vraiment des projets, ça dépend des secteurs. C'est vrai que sur les domaines du luxe, on est un peu plus sur une approche de stylisme et de jouer avec des matériaux innovants, des matières, des textures. Sur certains autres marchés, on est plus sur de la fonctionnalité. Donc la fonctionnalité, ça peut très bien être aussi de l'optimisation pour diminuer le coût, pour avoir une chaîne de production plus simple. Ça peut être aussi améliorer l'ergonomie d'un packaging, diminuer aussi tout ce qui est aspect sur emballage. Chaque projet est unique en fait. Ça dépend des objectifs du client et des objectifs de l'entreprise en fait.